Donc bonsoir à tous. Alors donc nous allons avec Yves vous présenter en résumé ce que l'on va appeler la valise de désarmement, qui était baptisée de ce nom par Quiétude, et je crois que c'est le nom qu'on va désormais utiliser. Et donc comment la construire? De façon à être plus dynamique dans la présentation, nous allons la faire sous forme de questions-réponses. Et donc ma première question, Yves, sera qu'est-ce qu'il faut comprendre en premier avant la construction de cette valise? La première chose à savoir est l'ordre dans lequel travailler. En premier, c'est ce que nous voulons faire. Soit modifier le comportement de l'homme en homme de paix, et dans ce cas, on fabriquera du tritium, soit nous voulons désarmer les armes, et alors nous fabriquerons du deutérium. Oui, mais pourquoi cette différence? Le tritium a la propriété d'élever l'âme de l'homme, alors que le deutérium, issu du tritium, va solidifier tout le carbone des micropuces des armes électroniques. Il va nanocoter celles-ci en les faisant passer de conducteurs de courant en résistance, comme le font nos magraves, et le réseau électrique qui se nanocate tout seul. Ok, mais alors comment on fait le deutérium? On utilise du bac de CO2, électrode de cuivre nanocoté et une électrode en fer zingué, soit par exemple du grillage de poule, avec un courant de 0,5 ampères. Le résultat est un gaz deutérium de couleur noire. Ce gaz se comporte comme du deutérium, mais ce n'est pas du deutérium matière. Ah oui, parce qu'en fait, il est constitué de un proton et un neutron, alors que l'hydrogène simple n'a qu'un seul proton et un électron. Je vous demande de prendre des notes pour bien comprendre la différence entre hydrogène, deutérium et tritium. Donc le gaz forme une entité plasma nouvelle où se mélangent les deux plasmas neutrons, protons et trois électrons sous la forme d'un seul champ unique. Donc c'est bien la différence entre l'état de matière et ce fameux mélange de nuages de plusieurs champs. Oui, c'est ça. Alors quelle est la différence avec le tritium? Le tritium comporte, lui, un proton, comme l'hydrogène, mais deux neutrons et trois électrons. Donc un proton plus deux neutrons, ça fait une masse atomique de 3. Donc là, si vous voyez, on va passer ici sur la façon de réaliser le tritium. Donc vous voyez sur cette image un bac hermétique entièrement fermé en ligne bleue. On a une électrode de zinc à gauche, une électrode de cuivre nanoplaqué, lesquelles sont reliées. On remplit avec une eau salée. Il va donc se produire un gaz de CO2 dans le fond du bac. Au-dessus, sur l'eau, on fait un petit conteneur qui flotte. Ce conteneur doit être ouvert, à l'intérieur duquel on va mettre du CH3. Donc, je vous rappelle que le CH3 est fabriqué avec du cuivre nanoplaqué et du fer pur, et sa couleur sera orange. Dans ce bac de fabrication, le carbone va donc être attiré par le CO2 et il va donc rester que le H3, le tritium. Donc, Monsieur Kech dit par ailleurs qu'il faut tenir compte du fait que la masse atomique des plasmas est réduite par rapport à la masse de matière pour environ 20%. Donc, tous les gaz que l'on fabrique sont plus légers en masse que dans leur état matière. C'est ça? Oui, car n'oubliez pas que dans les gaz, il y a des espaces entre les particules, donc moins de densité par nanocube. La masse est réduite de 20%. Ainsi, la masse atomique du gaz carbone est 12, moins 20% de 12, soit environ de 10. Donc maintenant, on sait faire le deutérium et le tritium. Donc on va passer au réacteur. Comment on les place? On utilise 4 balles de ping-pong, ou sinon vous achetez les réacteurs. Ils sont placés selon une pyramide, une base de 3 et le 4 au sommet équilatéral. Alors comment on fait les dosages? Dans le numéro 1, vous mettez 1 centilitre de 3H, le tritium. Dans le numéro 2, le double, soit 2 centilitres. Dans le 3, encore le double, soit 4 centilitres. Et dans celui du sommet, encore le double, soit 8 centilitres. Bon, d'accord, mais est-ce qu'il faut mettre des moteurs? Non.
L'interaction entre le numéro 1 et celui du sommet crée un échange vers un équilibre plasma. Ah oui, si je comprends bien, sur chaque milieu des faces de la pyramide se forme un autre champ plasma. Alors en fait, c'est ce qu'on vient d'étudier dans les vidéos précédentes, où là, vous comprenez mieux comment va se faire l'autorotation de tous ces plasmas que j'ai appelés plasmas résultants, qui étaient les petites boules blanches. Oui, oui, c'est pour ça qu'elles étaient bien, ces vidéos, de les voir avant, parce que ça nous a imagé à quoi ça ressemble. Il se forme alors une seconde pyramide de 4 nouveaux plasmas. D'accord, mais alors la réaction se poursuit et donc se crée encore une autre pyramide inversée de 4 nouveaux plasmas. Exact. Il faut laisser démarrer la rotation et avec la force centrifuge, le centre va s'équilibrer avec les balles adjacentes et ensuite se crée une sorte d'explosion au centre de toutes les pyramides qui irradie à 10 km à la ronde, comme on l'a vu sur les vidéos précédentes. Ah ok, donc avec ce montage, est-ce qu'on peut faire le désarmement? Je ne crois pas. Mais ce système permet d'élever l'âme de l'homme et d'obtenir tout ce qu'il désire entreprendre. Mais alors pour la valise, on fait comment? Au lieu de mettre du tritium, on met du deutérium. Alors celui-ci va solidifier la base de la pyramide et on peut marcher comme sur un plancher solide. Et en plus, il solidifie toutes les micropuces électroniques des armes modernes, car elles ont des pattes en carbone et les champs du deutérium les rendent résistives. Ah oui, c'est comme exactement les prises de courant à les fils du secteur quand on branche nos magraves. Voilà, c'est ça. Il se nanocode tout seul par propagation et pour les micropuces, c'est pareil. C'est comme si elles étaient gelées et ne transportent plus aucune information. Alors, est-ce que 4 balles, c'est suffisant? Monsieur Kesh montre un schéma avec 12 réacteurs, comme sur cette image. Ah oui, effectivement. Vous noterez que sur cette image, j'ai marqué 12 réacteurs, j'en ai mis 16, mais en fait, on peut en mettre 12 jusqu'à 24. Donc, le principe est toujours le même. Ça fonctionne par pyramide de 4. Donc là, j'en ai mis 4, mais en fait, ça fait 16. On peut en mettre 4 x 4, 16, 4 x 8, 32, 24. Voilà. Avec 3 pyramides, c'est déjà pas mal hein, pour les constructions que l'on fera. Voilà. Donc, cette intervention, la description, c'est selon notre compréhension. Et on s'est posé la question avec Florian cet après-midi de savoir, parce que dans la traduction du 181, c'est pas tout à fait clair. Donc, on s'est posé la question de savoir si il fallait des balles simples ou est-ce qu'il fallait des balles à double paroi. Donc, est-ce que tu disposes de l'autre document, le tutoriel Précise. Alors, je vais essayer de vous expliquer moi, ce que j'aimerais que tout le monde fasse d'après cette compréhension, parce qu'il y a deux hypothèses. Soit on construit les réacteurs avec des balles simples, des balles de ping-pong simples, soit on construit des réacteurs à double paroi, c'est-à-dire une grande balle et une balle à l'intérieur. Dans l'hypothèse où on construit nos réacteurs avec des balles simples, les dosages seront de 1, 2, 4, 8, comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans tous les systèmes de pyramide. Et puis on va bien voir, on observera si effectivement on a une autorotation qui se produit. Le deuxième montage qu'il faudrait réaliser, ça serait de remplacer sur l'image que vous voyez, là, avec les 4 systèmes de pyramide, au lieu de mettre des balles de ping-pong simples, c'est mettre des balles à double paroi avec un gradient, c'est-à-dire dans la petite balle du centre, on mettrait 1 centilitre et on mettrait 2 centilitres dans la balle extérieure. Dans la deuxième balle de ping-pong, on mettrait 2 centilitres et 4 à l'extérieur. Dans la troisième balle, on mettrait 4 et 8. Et dans la balle du centre, on mettrait 8 et 16 dans la balle extérieure. Et on répète ça dans tous les systèmes de pyramide. Et là, on verrait effectivement la différence. Voilà. Donc ça, c'était un petit point d'interrogation. Maintenant, si on se réfère à des anciens KSW où Kesh nous demandait de placer dans de l'eau 3 balles de ping-pong, l'une contenant du CuO, l'autre du CO2 et l'autre de CH3, et on observait que ces 3 balles se mettaient en rotation. Donc, il n'est pas illogique de penser que si on utilise des balles de ping-pong simples,
avec des gradients de, comment dire, de quantités différentes, on devrait avoir la rotation. Maintenant, ça reste à démontrer et à observer. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette valise de désarmement? Oui, Jean-Jacques, ce serait le 8-16 qui serait au centre de l'étoile. Excuse-moi, je n'ai pas compris. C'est le 8-16, c'est les proportions, la balle avec les proportions 8 et 16 qu'on mettrait au milieu. C'est ça? Alors, je répète, si on prend des balles de ping-pong, toutes simples, on met 1 centilitre dans la première, 2 centilitres, 4 centilitres, 8 centilitres dans celle du haut. Ça n'a pas changé, ok? Et vous répétez ça pour les 3 autres pyramides, ou les 4 autres pyramides. Par contre, donc, mais je pense que tout le monde devrait essayer de faire. Alors, on commence par ce système-là et on voit si ça tourne. Si ça ne tourne pas, c'est que ce n'est pas le bon système. Donc, à ce moment-là, il faudra essayer le système avec les doubles balles. Donc, à ce moment-là, il faut répéter le gradient, mais il faut qu'il y ait un gradient entre les balles intérieures et les balles extérieures. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, moi je comprends bien ce que tu dis là. Oui. Donc, on va dire, prenons la première balle, la première double balle. La petite balle intérieure, on mettrait 1 centilitre, et dans la balle extérieure, on mettrait 2 centilitres. Dans la deuxième double balle, on mettrait 2 centilitres et 4. Dans la troisième double balle, on mettrait 4 centilitres. À chaque fois, on double. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vais essayer de te suivre en faisant un petit schéma. Voilà. Hop. Donc là, c'est deuxième balle, hein, c'est des doubles balles. Alors, attends, j'essaie de suivre ton écran. Donc là, voilà, double balle. J'en suis à la quatrième. Et donc après, on va mettre les... Je vais écrire écrire, texte. Donc si on démarre sur celui-là, là. Oui. Là, on met donc 1. 1 centilitre. Oui, ça c'est celui du haut. Attends, je vais le mettre plutôt en bas là. Ça n'a pas d'importance en fait. Ok, 1 centilitre. Voilà, 1 centilitre. Voilà. Voilà. Et à l'extérieur, on met 2. On met 2 centilitres. Voilà, ça donne ça. Tout à fait. Après, sur celle-là, au centre. Bah, on mettrait, pour respecter le doublement, on mettrait 2 et 4. Donc là, on mettrait 2 centilitres. Donc je mets juste le chiffre, vous comprenez ce que ça veut dire. Je ne mets pas centilitres, ça va aller plus vite. Donc il est au centre. Voilà. Et à l'extérieur, on mettrait 4. Voilà. Voilà. La troisième, on mettrait 8 et 16. La troisième, donc ici au centre, on mettrait 8. Oui. Voilà. Et en extérieur, on mettrait 16. Et la quatrième au centre, on mettrait 16. 16. Et en extérieur, le double, 32. Voilà. Alors, ces proportions, donc ça, c'est une échelle de proportion, mais ça pourrait être démarré avec 0,5 et 1, et ainsi de suite. Ça dépend de la taille de vos balles, hein, pour pouvoir mettre la quantité correcte. Et si je reprends sur ton schéma de gauche, pour bien, donc on commencerait avec un 1 sur une première balle, on mettrait un 2 sur une deuxième balle, un 4 sur la troisième balle et le 8 au centre, enfin en haut. Voilà, et à chaque fois, on double. Ça ferait ça. Voilà, tout à fait. 1, 2, 4, 8, voilà. Et par contre, sur chaque pyramide, où tu as la dernière que tu viens de montrer, chaque pyramide aurait les mêmes dosages, par contre. Absolument, tout à fait. Oui, ça, ce serait pareil partout. Voilà, ce que l'on vient de montrer, c'est le dosage d'une pyramide. Oui, ce serait là, ici aussi, 1, et puis là, pareil, en doublant en 2. 1, 2, 4, 8, pareil. Voilà, et là, pareil, 4, et pour chacune, pareil. Tout à fait. Et là, ici, 8 pour terminer. Voilà. Voilà, Donc, et tous les autres pareils. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est ce doublement de proportion à chaque fois que vous passez d'une balle à l'autre. Donc, selon la taille de vos balles de ping-pong, donc moi, j'ai pas fait le calcul de savoir si 8 centilitres, ça rentre dans une balle, je pense que oui.
Mais s'il faut diminuer les quantités, bah, vous démarrez à 0,5, 0,5, 1, 2, 4, par exemple. Si vous avez des Voilà. balles plus grandes, bah, vous mettez des quantités différentes. L'essentiel, c'est de doubler, d'après ce qu'il dit. Alors, j'ai vu que Florian nous a rejoint. Florian, j'ai ouvert ton micro. Si tu veux participer, c'est avec grand plaisir. Florian, si tu peux parler, ton micro est ouvert. Allô? Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Bonjour, bonjour. Je passe très très vite euh, parce que j'ai pas trop le temps, je suis au travail en fait, là. Ben, vas-y, on t'écoute. Tu es en ligne. D'accord. Bon. Dans ce cas, vous avez vu avec Jean-Jacques le principal. Oui. Donc voilà, il y a plus qu'à faire pour voir ce qui va en être, quoi. Puis après, par rapport à mon Magrave, moi j'avais construit un Magrave avec lequel j'ai fait 23% d'économie sur ma facture d'électricité. C'était un Magrave première génération, celui qu'on avait fait au mois de novembre quand il avait divulgué le blueprint. Et donc voilà. Donc s'il y a des gens qui ont des questions ou quoi, j'ai très peu de temps. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. C'était prévu d'intervenir d'ailleurs après avec toi sur questions-réponses et partage de connaissances sur cette économie d'énergie de 23% avec ton Magrave. Tu serais OK pour embrayer? Immédiatement alors. Ben oui, si t'as pas beaucoup de temps. Non, 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 j'ai pas beaucoup de temps. Mais, après, j'ai pas grand-chose à dire, hein, mais à part ça, si les gens ont des questions spécifiques, mais pour le Magrave, Alors, voilà, je l'ai construit et puis alors attends, avant de passer au Magrave, on va demander s'il y a d'autres questions encore là sur ce qu'on vient de faire là, sur donc ces constructions pyramidales. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Jean-Jacques ou à Florian? Donc, en attendant, s'il y a d'autres questions, je vais aller au-devant des questions éventuelles. Le montage des pyramides, bon, ça ne pose pas de problème, sauf qu'on a deux options. Où peuvent se poser les questions, c'est la fabrication du deutérium et du tritium. Donc, le tritium, on l'obtient par l'intermédiaire du CH3, alors que le deutérium, on l'obtient de façon directe. La différence, c'est que dans l'une des productions, celle du deutérium, on va utiliser du fer zingué, alors que dans la production du CH3, c'est du fer pur, et ensuite, du CH3, on passe au tritium. Est-ce que c'est bien clair? Et le tritium, lui, le deutérium sera de couleur noire, pour que vous puissiez vous repérer. Est-ce que tu m'avais pas fait suivre une image à ce sujet-là? Là, je suis en train de chercher là dans l'image valise. Qu'est-ce que j'avais ça comme image? Hydrogène, deutérium, tritium. Je vais la partager cette Ah oui, alors image-là. il y a une autre image, c'est sur la différence entre tritium. Oui, c'est un synoptique sur, effectivement, si tu peux la voir, c'est des petites balles jaunes et rouges. Je sais pas. Je te montre l'image que j'ai là que tu m'avais fait suivre. Oui, Je reprends le partage. voilà, Voilà. voilà, c'est ça. Donc l'hydrogène émane d'un neutron. Ce neutron se désintègre en proton, et si on ajoute un autre neutron, on obtient le deutérium. Le tritium, lui, a toujours un seul proton et deux neutrons. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour passer de l'hydrogène au deutérium et au tritium, on passe par la voie des isotopes. Donc, les isotopes ont toujours le même nombre de protons, mais se différencient par leur nombre de neutrons. Ça, c'est une règle générale. D'accord? Donc, quelqu'un m'avait posé la question par rapport au lithium. Le lithium, lui, c'est 3, c'est H3. C'est différent de 3H, le tritium. Le lithium, lui, il a 3 protons, contrairement au tritium. Voilà. Qui lui n'en a qu'un. Il n'a qu'un proton, le tritium. Voilà, hein. Dans la chaîne des isotopes hydrogène, deutérium, il n'y a toujours qu'un seul proton, alors que dans le lithium, on est dans un autre élément où là, on a 3 protons. Par contre, le nombre d'électrons est toujours 1, parce que si vous mettez 2 électrons, ce n'est plus
un isotope de l'hydrogène, vous passez au lithium. Si vous mettez 3 électrons, vous passez au beryllium. Donc les 2 électrons et 3 électrons qui sont en fin de ligne sont indépendants de l'isotope de l'hydrogène. Je t'ai entendu très très faiblement. Hein, Le nombre d'électrons, un élément d'hydrogène, le lithium, le beryllium, etc., le nombre d'électrons fixe l'élément. Oui. Alors l'hydrogène et ses isotopes n'ont nécessairement un seul électron. Ce qui les différencie, c'est le nombre de neutrons. Dans l'hydrogène, 0 neutron, dans Oui. un neutron. Oui, c'est ce que je viens de dire. Hein. L'image montre bien. Hein. En fait, ce qui nous intéresse dans la technologie cache, c'est non pas le nombre de protons, c'est toujours le nombre de neutrons. Oui, d'accord. Voilà, donc je vais aller un petit peu plus loin, si vous voulez. C'est juste un petit détail. Excuse-moi, je ne veux pas te contrarier. Non, juste un petit détail. Le nombre d'électrons est nécessairement 1. Sinon, vous n'êtes plus dans l'hydrogène. Bah oui, effectivement. Alors, attention. Oui. Là, ce dont on parle, on n'est pas dans le deutérium matière, on est dans du deutérium plasma. C'est là la grande différence. Écoutez, champ magnétique plutôt que sur. Donc, si tu veux, on l'appelle. Alors, on l'appelle deutérium, mais c'est pas le deutérium. Ça se comporte comme du deutérium. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, il faut bien préciser, hein, on ne fabrique pas du deutérium, on ne fabrique pas du tritium, on fabrique quelque chose qui se comporte comme le tritium parce qu'il y a un proton, 2 neutrons. D'accord. Hein, voilà. Parce qu'effectivement, sinon tu as raison, hein, dans le vrai deutérium, il n'y a pas 2 électrons. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour passer d'un élément, par exemple de l'hydrogène, vers le carbone, il faut calculer le nombre d'éléments deutérium que l'on a. Donc, vous prenez l'élément carbone, il y a 6 protons, 6 neutrons, faites le calcul, combien vous avez de parties de deutérium dedans. Et c'est comme ça que vous passez d'un élément à un autre, d'un plasma à un autre. Le plasma d'un élément à un autre. Est-ce que c'est clair, ça ? Deutérium, proton plus neutron, vous multipliez cet ensemble par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, et vous obtenez un autre élément. Autre question ? Oui, il y a une question, il y a eu une intervention dans le chat tout à l'heure. Oui. Alors, c'est Emmanuel, toujours. Il dit « Les pattes des puces sont souvent en cuivre étamé ou doré, mais on sait qu'un courant de plasma va nanoplaquer le cuivre du circuit imprimé. Tout à fait. Le carbone, oui. Le plastique noir des boîtiers des puces, bien que certains composants militaires étaient traditionnellement en boîtier céramique. Si on y touche, peut-être qu'ils vont devenir friables. Je croyais avoir compris que le désarmement se ferait en solidifiant le carbone de la poudre des munitions. » Alors, je ne comprends pas la question, hein. Tu te débrouilles avec. Non, il est en train de confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est que tous les composants, que ce soit notre machine à laver, que ce soit notre télé, notre ordinateur, nos meubles à vaisselle, contiennent tous du carbone. Donc, notamment dans les armes, dans les armes électroniques notamment, et dans les armes physiques, je sais pas, mitraillettes, etc., il y a du carbone. Donc, vous allez nanocoter le carbone. Et donc, il va y avoir une interaction entre le plasma de nos réacteurs et le plasma du carbone matière. Ok. Donc, en fait, ça revient à geler tous les composants, notamment les composants électroniques. Puisque maintenant, beaucoup de composants sont faits en plus en nanoparticules, donc vous allez faire interagir
le champ des nanoparticules des micropuces et le champ magnétique, magnétogravitationnel des pyramides. Et vous allez avoir une interaction entre les deux champs, donc vous les paralysez. Ah, c'est fort ça. Oui, c'est très fort. Jean-Jacques, je crois qu'il y a une autre question ici, je viens juste de la voir. Oui. C'est pourquoi sur la pyramide de droite, on passe de 2 à 4, mais pour la deuxième balle, à 8 à 16, pour la troisième, au lieu de 4 à 8. Ben si on fait une progression, on double à chaque fois. 1, 2, 2 multiplié par 2, ça fait 4. 4 multiplié par 2, ça fait 8. Parfait, merci. Je pensais que c'était ça, mais je voulais que Oui, ça non, vienne non. de ta Alors, bouche. je vous retransmets. Pourquoi c'est pas 1, 3, 6, 9 pourquoi pas c'est un 4, 8, 16. Voilà, moi j'ai retranscrit simplement le KSV 181. Donc c'est 1 multiplié par 1, on double à 2. 2, on double, ça fait 4. 4, on double, ça fait 8. Voilà. Et il y a aussi une autre question pour toi, Jean-Jacques, dans le chat de Ludovic, qui Oui. demande si c'est le contenu du CH3 qui se transforme en tritium. Ah, Si c'est le contenu du récipient de CH3 qui devient le tritium. bonne question. J'avoue que je n'ai pas expérimenté. Et on s'est posé la question avec Yves. Je pense, à mon avis, que c'est le récipient de CH3 qui devient H3, 3H, puisque le C du CH3 est absorbé par le gant de CO2. Donc, je pense que il faudrait vérifier. Donc, ça va faire une expérience supplémentaire. Alors, peut-être qu'on va avoir une différence de couleur dans le CH3 qui va changer de couleur. Et à ce moment-là, on saurait qu'on a le H3 à ce niveau-là. J'ai pas vu d'autres informations, d'autres expériences. Je suis allé sur le site de Laurentide. J'ai pas vu d'explication non plus. Pardon. Il me semble logique qu'à partir du moment où le carbone du CH3 est absorbé par le gant de CO2, il ne devrait rester que le tritium dans le petit bac flottant. Donc, ça fait partie des expérimentations à mener, à observer. Mais c'est une bonne question à laquelle, effectivement, je n'ai pas été au-devant de la question tout à l'heure. Oui, c'est une bonne question à laquelle on demandera donc à avoir une réponse un peu plus tard, une confirmation un peu plus tard. Il y a une autre question intéressante de le chat quand donc on explique comment on gèle les puces de l'armement. C'est Jean-No qui pose cette question, qui dit « Mais alors, si on crée une valise de désarmement, notre matériel informatique peut être affecté ?» Bonne question, je ne sais pas. Bonne question. Ok, donc encore une bonne question qui demandera réponse. Tout à fait. Bien, y a-t-il d'autres questions? Alors, moi je vais au-delà, hein, mais je ne sais pas, je suis peut-être dans la science-fiction, j'en sais rien. Est-ce que dans le futur, on a besoin d'ordinateurs pour communiquer, selon la technologie cache? A priori, non. A priori, non, puisqu'une fois qu'on va activer nos systèmes de télépathie, il n'y aura plus besoin d'ordinateur. Voilà. J'aime ça, cette idée. Bon. Mais bon, mais ça serait une question à poser à M. Kesch. Voilà, j'avais tenté de poser à Caroline de Rose qu'elle m'explique un petit peu comment on passait d'un élément atomique à un autre élément atomique en passant par le deutérium, parce que ce n'était pas clair en lisant le 181. Et elle m'a demandé d'intervenir lors d'un KSW en direct et de poser la question à Rick ou à M. Kesch. Voilà, donc ça serait une question à poser lors d'un KSW par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'exprime bien en anglais et qui comprend bien l'anglais de M. Kesch. Moi, j'ai du mal de le suivre de façon auditive. Je comprends très bien ces textes en écrit, mais en oral, je ne le suis pas. Donc, si quelqu'un pouvait intervenir lors du KSW prochain et poser la question, ça serait bien. Ok, la question est posée.
D'autres questions à Jean-Jacques encore sur un sujet vraiment passionnant? Ou est-ce que l'on va passer à la suite de notre programme? Alors, je propose qu'on avance. Je vérifie là le chat. Ok, très bien. Donc, on va passer à la suite. Je vais repartager l'écran. Je vois qu'il y a quelqu'un qui marque, je crois que c'est AN, c'est peut-être Anne, qui nous remercie des bonnes questions, mais elle ne les comprend pas toutes. C'est le moment de de reposer ces questions. Qu'est-ce qui n'a pas été compris éventuellement? Anne, si tu as une question à poser. Oui, non, je vais re-regarder. Je me délègue, je vais revenir dessus. C'est vrai que c'est pas, ça a été vite un moment, mais c'est normal, hein, donc je vais revenir Ah oui, dessus. sur J'ai le un coup, petit cerveau. tu n'as pas compris sur le coup. Si, j'ai compris le principe, si tu veux, mais il faut encore que je m'en imprègne et que voilà. Mais D'accord. c'est vraiment parfait, hein. C'est un D'accord. boulot super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et Jean-Jacques, est-ce que je peux préciser la question que tu veux que ça soit demandé? Est-ce que c'est la question, est-ce que notre système informatique va être affecté si on fait une valise de désarmement? Exact. C'est à toi que je pensais, puisque tu Ok. Et je comprends ce qu'il dit. Oui. OK. C'est à toi que je pensais, justement. OK, c'est très Donc, ça bien. serait Je bien prends de ça en poser tête. ce type de questions, effectivement, hein, Parfait. Merci, je vais le et faire. de voir s'il a la même réponse que moi. Voilà. D'accord. Merci. T'en prie, et j'aimerais te remercier. Mon Dieu, tu fais un beau travail. C'est incroyable. Merci Mais beaucoup. arrête, il paraît que j'ai un fan club en ce moment, c'est terrible. C'est vrai, c'est vrai. C'est super. Bon, non, bah, je dispose de beaucoup de temps. Bon, j'adore la technologie. Mon plus grand rêve depuis que je suis enfant, c'est d'aller jusqu'où va aller l'homme dans l'espace. Voilà, donc je suis verni avec les technologies de Monsieur Kesh. L'homme, je sais pas où il ira, mais toi, tu iras loin. Dans l'espace, c'est sûr que tu prends un petit tour. Pas de problème. J'ai réussi ces derniers temps, mais avec beaucoup de mal, parce que c'est quelque chose que je faisais très facilement quand j'étais enfant, jusqu'à l'adolescence. C'est à voyager dans l'espace, à sortir de mon corps comme je voulais, à voler, à aller dans l'espace. Mais en vrai, hein, j'ai vu une émission de télévision où quelqu'un le faisait également comme ça. Euh, voilà. Alors, pour finir et peut-être clôturer ce sujet sur une note d'humour, donc toujours dans le chat d'Emmanuel qui dit « Il va falloir sortir essayer la valise de désarmement assez loin des maisons et d'y aller en vélo ou avec une très vieille voiture diesel qui démarre sans électricité dans une pente. »